Si aujourd'hui tu ressens de l'anxiété sociale, si aujourd'hui tu sens que tu es timide et que tu as du mal à créer du lien avec les autres, et que tu sens que voilà, tu galères, tu es stressé à l'intérieur de toi quand tu es par exemple t'es à côté de camarades de classe, que ce soit au lycée, que ce soit à la fac avec d'autres étudiants, que ce soit même quand il s'agit de prendre sa pause avec tes collègues de travail, si tu te sens pas bien dans ces moments-là, je t'invite à être attentif à cette vidéo-là. Dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai mis en place quand j'avais 17-19 ans, quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, j'en ai 29. Qu'est-ce que j'avais mis en place exactement pour avancer et progresser dans voilà, cette timidité-là. Donc, je t'invite à être attentif à ce que je vais te partager. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Mais aussi il y a un truc que j'aime bien dire, c'est accompagner les personnes à vraiment s'écouter au risque de passer à côté de leur vie. Si ça te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va aborder la notion des sujets de conversation. Comment créer des conversations intéressantes, stimulantes, comment aller vers les autres le plus facilement possible. Je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo si tu es intéressé. Tu as un guide qui est gratuit, disponible justement pour apprendre à gérer n'importe quelle conversation. Alors quand j'étais au lycée, donc vers 2012-2013 par là, vers mes 17-19 ans, j'étais très timide, j'avais carrément, j'ai envie de dire, de l'anxiété sociale en effet. Je me souviens que ma seconde, c'était une catastrophe. En fait, je me souviens, j'étais en cours, j'étais assis dans la classe et j'étais tellement stressé que j'en avais des maux de ventre qui étaient assez forts. J'avais des boules au ventre assez importantes et en plus de ça, mon ventre il avait tendance à faire beaucoup de bruit entre guillemets. Et du coup, à l'intérieur de moi, j'avais pas envie que les autres l'entendent et du coup, ça a focalisé mon attention dessus et résultat, ça avait tendance à l'amplifier encore plus. Et c'était une période où j'étais plutôt refermé sur moi, j'allais pas trop vers les autres. J'étais assez, ouais, on peut le dire, j'avais de l'anxiété en tout cas. Et la première chose, et à cette période-là, je passais plutôt mon temps à jouer aux jeux vidéo et à lire des bouquins du style Harry Potter, Narnia, Eragon, enfin tout cet univers-là si ça te parle. Et à ce moment-là, je crois que j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que, mais en fait, je vais pas vers les autres et je m'intéresse pas aux autres. Et à ce moment-là, je me suis dit que déjà je faisais trop de jeux vidéo. J'avais commencé à en parler, je me souviens, avec un camarade de classe à l'époque. Je lui avais dit, mais t'as pas l'impression que on fait trop de jeux vidéo? Lui, ça l'avait pas plus troublé que ça. Et moi, en fait, ça me gênait. Ça me gênait parce que du coup, je savais pas créer de lien, je savais pas créer de conversation intéressante. Et puis, j'ai envie de dire, comme tous les jeunes garçons de 17 ans, t'as envie à un moment donné d'apprendre à plaire, t'as envie d'avoir une copine, moi c'était mon cas, mais seulement je savais pas comment créer une conversation intéressante avec quelqu'un. Donc avec une fille c'était encore plus compliqué pour moi. Et du coup je me suis penché en effet là-dessus, et à mon sens c'est la première problématique sur laquelle on devrait se pencher quand on a de la timidité ou de l'anxiété sociale assez forte. Moi en tout cas c'est la première problématique sur laquelle je me suis penché, c'est comment créer des conversations intéressantes avec les gens. Comment faire en sorte que je puisse avoir des interactions qui sont captivantes, qui sont intéressantes à la fois pour moi, mais aussi pour la personne qui est en face de moi. Et je me suis penché sur cette question-là. Et en fait, les bouts par lesquels j'ai attaqué un petit peu cette problématique-là, c'est que déjà, moi, je me suis demandé de quoi les gens y parlent en fait. La plupart du temps, les gens ils parlent de quelque chose qui leur plaît, qu'ils aiment faire. C'est rare qu'on parle de choses qu'on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est plus intéressant de parler de choses qui nous plaisent. Ça nous connecte à des émotions qui sont beaucoup plus agréables. Et du coup, je me suis dit, ok, on va partir de ça. On va partir de, parler de ce que les gens aiment faire. Seulement, en fait, déjà, moi-même, je savais pas ce que j'aimais, en fait, dans la vie. En termes d'activité, en termes de centre d'intérêt, je savais pas trop. Alors, je suis parti du peu que j'avais. Je suis parti, en fait, des jeux vidéo et des romans que je lisais. Et je me suis posé la question, dans ces choses-là, qu'est-ce que j'aime exactement? Qu'est-ce qui me plaît dans tel jeu vidéo ou dans tel autre? Qu'est-ce que j'ai aimé dans tel livre ou dans tel autre livre? Et je prenais le temps, en fait, chez moi,
vraiment en fait un peu à voix haute, tout seul dans mon coin, à parler d'un sujet en particulier. Tiens, si je devais parler de ce jeu vidéo-là à quelqu'un, comment j'en parlerais? Si je devais parler de ce livre-là que j'ai aimé, comment j'en parlerais? Et de cette façon-là, en fait, j'ai appris, en quelque sorte, à répondre à ces questions que je me posais. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît dans telle activité? Qu'est-ce qui me plaît dans le fait de lire? Qu'est-ce qui me plaît dans, par exemple, les jeux vidéo? Je suis parti vraiment du peu que j'avais à cette époque-là. Et au fur et à mesure, en fait, ces questions que je me posais, je les posais aussi aux autres. Et alors, j'étais dans un lycée que de mecs, donc apprendre à créer des conversations avec des filles, c'était un peu compliqué. Mais ça n'empêche, finalement, j'ai appris à créer des conversations d'abord avec des gars de ma classe. Parce qu'à mon sens, c'est à peu près la même chose. Créer des conversations, que ce soit avec des filles ou avec des garçons, c'est la même chose finalement. Et j'ai commencé en fait à faire ça. Alors, j'ai un peu de peine aujourd'hui pour certains camarades de classe qui étaient de vrais cobayes en ce qui concerne des petits tests sur la création de conversations. En tout cas, ça crée des choses, ça avait créé des choses très intéressantes. Et les questions que je me posais, déjà sur moi, sur qu'est-ce que j'aime dans tel jeu vidéo, qu'est-ce que j'aime dans tel livre, il y avait des moments, je les posais à mes camarades de classe durant la pause ou la récréation. Et du coup, de cette façon-là, j'apprenais à créer de l'interaction. Et je pense que aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi. Et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être, si par exemple je demande à quelqu'un, toi, qu'est-ce que t'aimes faire, à quoi t'aimes jouer comme jeu vidéo, ou qu'est-ce que t'aimes lire comme livre, à un moment donné, la personne, elle va me répondre. Mais d'une certaine manière, il faut que je m'attende à ce qu'elle me repose la question en miroir. Et si j'ai pas pris le temps d'y répondre moi, je vais être un peu coincé. Donc l'idée, c'est d'abord de répondre à ces questions-là déjà pour soi, et ensuite d'aller poser les questions à l'autre. Et en plus, ça va faire un effet assez particulier, c'est que quand on va poser des questions aux autres à propos, par exemple, je sais pas, d'un livre, si, je sais pas, ouais, moi j'ai lu Eragon, ah ouais, toi aussi, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, on est dans un échange, et en plus de ça, souvent, ça va faire, on va écouter l'autre parler, et puis quand on va l'écouter, ça va faire, ah ouais, toi t'as aimé ça dans ce bouquin-là? Ah ouais, toi t'as vu ça comme ça? Ah ouais, c'est marrant, moi j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, ça enrichit en fait nos points de vue et notre façon de voir le monde en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi et inversement aussi. Et du coup, en fait, t'apprends beaucoup de choses aussi sur toi en questionnant les autres. Parce que tu te dis, tiens, cette personne, elle a aimé ça dans ce bouquin-là. Mais elle, quand elle me dit ça, moi, chez moi, ça fait non, j'ai pas trop aimé ça. Ok, ça m'apprend un truc sur moi. C'est intéressant. Donc, je pense que la première problématique sur laquelle c'est intéressant de se pencher, si aujourd'hui tu ressens de la timidité ou de l'anxiété sociale, c'est en effet ce sujet-là. Ça va être comment créer du lien avec les gens, comment trouver des sujets de conversation intéressants, comment créer des interactions qui sont stimulantes pour toi mais aussi pour l'autre. En tout cas, moi je te recommande fortement de commencer en tout cas par ce premier pas-là, en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a apporté pas mal d'informations. J'espère que ça va te permettre de créer du changement dans les prochains jours. En attendant, je t'invite à mettre un commentaire si ça t'a parlé, de me mettre aussi un commentaire si tu as d'autres questions vis-à-vis de la création de liens, comment créer du rapport avec les gens, comment se sentir en confiance avec les autres. Je t'invite à me mettre un commentaire si tu en as besoin, ou même de m'envoyer un mail carrément. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une super journée et on se dit à la prochaine.